Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, me voici pour un nouveau tutoriel sur Magix Vidéo Deluxe. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment on peut créer une composition de Noël à partir d'images PNG. Alors, qu'est-ce que c'est le format PNG? En vérité, c'est un fond qui est supprimé, donc qui est mis en transparence pour garder le premier plan. Voilà, tout simplement. Donc, eh bien, pour créer cette image-là que vous voyez face à vous, eh bien, je vais vous faire découvrir deux sites, un qui va être très sympathique, je pense, par rapport à la créativité. Mais d'abord, je vais vous montrer le tutoriel, comment on peut composer avec Magix par rapport à tout ça. Eh bien, ici, j'ai mis en premier sur la piste 1, donc un fond de couleur. Vous choisissez ce que vous souhaitez. Ensuite, de la piste 2 jusqu'à la piste 6, eh bien, j'ai mis les photos, donc les images que j'ai téléchargées par rapport au site que je vais vous montrer par la suite. Ensuite, sur la piste 7, eh bien, les différents passages donc, de titres qui se déposent sur le panneau en bois. Ensuite, une musique donc, sur la piste 8. Donc, vous pouvez remarquer qu'il y a des marqueurs. Alors, ces marqueurs-là, je vais vous expliquer comment on fait, puisque c'est les endroits où justement j'ai calé mes différentes gifs lorsqu'elles apparaissent. Donc voilà, donc ça c'est assez intéressant. Et puis sur la piste 9, eh bien j'ai déposé un masque pour faire un effet de vignettage. Allez, c'est parti, nous allons donc créer cette composition. Je vais juste augmenter un petit peu le nombre de pistes. Et de là à partir, je vais déposer tout ce que j'ai besoin pour la composition. Abonnez-vous à ma chaîne, cliquez sur la clochette pour les notifications, mettez un pouce si vous avez aimé le tutoriel ou pas, et surtout, n'hésitez pas à commenter. Merci beaucoup. Ok, maintenant, on va utiliser en termes de temps, on va se mettre à peu près à 1 minute, ici. C'est pareil pour le reste. Bon, le vignettage, je le mute, je mets un M, j'active la piste, je la désactive pour l'instant. Et ici, je coupe donc au niveau de l'audio, comme ceci. Volontairement, j'ai laissé la piste 8, c'est pour mettre les effets de titre. Alors, je vais muter la piste 7, la 6, la 5, la 4, et je vais travailler déjà sur les deux images qui sont ici. Je vais aller sur Effet, Position taille, et là je vais pouvoir travailler ma composition. Donc, vous pouvez constater que je n'ai pas décoché proportion fixe. Là ici c'est exceptionnel puisque ce sont des images de composition, donc je ne veux pas perdre la taille, on va dire la proportion. Voilà donc pour la composition. Pour celle-ci, je vais sélectionner la piste 2. Et comme vous pouvez constater, ici il me manque un petit peu de neige. Donc du coup, je vais simplement apporter un petit plus ici. Voilà. Maintenant, je vais repartir sur Effet vidéo, chrominance. Et je vais jouer un petit peu avec le niveau vidéo pour qu'on soit même la même correspondance que les autres flocons de l'image de la piste 3. On est bien. Ensuite, on va activer la piste 4. Et on va revenir sur position taille. Donc on va repartir sur affichage animation, position taille. Bien sûr, on sélectionne la piste 4. Et de là, je vais pouvoir ici jouer un petit peu avec les lignes. Sachant que ici, on va réduire un petit peu. Pour pas que ça fasse trop gros. Donc je continue encore un petit peu. Donc là, on n'est pas trop mal.
Alors ici, vous pouvez constater que nous avons un petit rikiki là juste à côté. Vous allez voir que ça, on va pouvoir le supprimer en mettant le petit bonhomme de neige par-dessus. Donc c'est très important lorsque vous superposez votre composition que vous respectiez certaines lignes pour que ça reste cohérent, même sur la proportion. Là, on est bien. Alors maintenant, on va activer le bonhomme de neige. Donc la piste 5, on sélectionne. On reste toujours sur position taille. Et de là, on va caler notre personnage. Maintenant que c'est fait, on va activer la piste 6. Et notre petit renne, on va le réduire. Alors, maintenant, eh bien, on n'a plus qu'à créer l'effet de vignettage qui est ici. On va sélectionner la piste 9. Donc, bien sûr, on désactive la piste et à partir de là, on va aller sur Effet vidéo et sur Chrominance pour activer le masque alpha. Alors, je vais descendre un petit peu. Et là, hop, je vais inverser la flèche. Là, on voit bien qu'il y a la partie noire qui s'est bien créée. Et on va jouer avec le niveau vidéo, très léger. Voilà, donc là, c'est pas trop mal. Si vous estimez que c'est un peu trop noir, flou gaussien, appliquez l'effet. Et là, ça va diffuser un petit peu plus. En créant un petit flou, ça va diffuser un petit peu le noir. Donc du coup, ça va lisser un petit peu et on voit pas le petit halo qui est tout autour. On va dire la trace ronde. Donc ça aplanit un petit peu la chose. Voilà. Donc là, maintenant, la composition est terminée. Donc maintenant, on va mettre les textes. Donc j'ai utilisé modèle. Et ensuite, j'ai utilisé puits de lettres. Mais avant, on va déjà ici travailler sur la musique. Je vous ai parlé tout à l'heure qu'il y avait des marqueurs. Donc ces marqueurs, eh bien, on va les créer avec configurer un repère de marqueurs. Donc on va utiliser avec ceci. Alors je l'active. OK. Donc maintenant, on va couper ici. On va se mettre comme ceci. Et on va écouter. Juste quelques secondes. Est-ce que vous entendez? J'entends ces petites clochettes. Voilà, donc en vérité, ce sont au niveau de ces petites clochettes qui vont me permettre de mettre ces marqueurs. Alors on va faire comme ceci. On va... Alors le premier marqueur va être là. On va écouter. Voilà, donc là ici, hop, on met un marqueur. Alors bien sûr, sélectionnez bien votre piste. Et là, ce que nous allons faire, eh bien, on va faire en sorte que les images s'adaptent en fonction des repères. Alors ici, on va décaler celle-ci, mais par contre, je vais juste décaler, mais je ne veux pas complètement mettre la lignée de l'image parce que je veux créer un fondu ici et ici. Vous allez comprendre. Regardez. Vous voyez, là, la ligne de lecture, elle est arrêtée vraiment sur un marqueur. Mais moi, ce que je veux, c'est que ça n'arrive pas à brut. On va dire que ça n'arrive pas fort. Donc, il y aura un petit fondu très léger. On va regarder ceci. On est bien dans le suivi de la musique.
Avant de terminer ce tutoriel en déposant les textes et finaliser la fin de la vidéo, eh bien je vais vous montrer, comme je vous ai dit et comme je vous ai annoncé au début du tutoriel, donc on va voir 2 sites pour pouvoir récupérer justement ces images PNG. Alors, regardez, vous avez donc en premier lieu PNG Egg, qui est un site anglais, et vous avez en haut une barre de recherche, et si vous souhaitez vous recherchez quelque chose de particulier, eh bien on va marquer sapin, il ne veut pas puisque c'est en français, donc on va marquer Tree Christmas, et là vous allez voir que vous allez avoir beaucoup de sapins. Alors, comment fait-on pour pouvoir récupérer ces images? Eh bien, celui-ci m'intéresse. Vous pouvez constater ici en bas que vous avez la taille de l'image. Vous cliquez dessus, et là, vous avez bien sûr toutes les modalités aussi sur le côté. Et en descendant, eh bien, vous avez le bouton Download. Donc, on va cliquer dessus. Et à partir de là, eh bien, on va pouvoir enregistrer l'image en faisant OK. Nous allons regarder un autre site qui s'appelle freepng.fr. Et c'est pareil, c'est un site de référencement d'images PNG, donc c'est une jolie banque aussi d'images, et à partir de là vous avez la petite loupe, vous cliquez dessus et là vous pouvez rechercher. Je vais remarquer sapin, voilà, et là vous avez tous les sapins, vu que c'est un site en français, il comprend mieux. Là par exemple cette pomme de pin m'intéresse, donc vous pouvez constater qu'il y a aussi pas la résolution mais la taille de l'image, on va y arriver, et vous allez donc cliquer bien sûr dessus et aller sur télécharger pour qu'ensuite vous marquez je ne suis pas un robot, et nous allons pouvoir ici télécharger cette image, et là on fait OK. Voilà, donc c'est comme ça que j'ai pu récupérer ces images en fonction de ces 2 sites. Allez, on va terminer par déposer les textes. Donc je vais utiliser dans l'onglet modèle d'un titre dynamique ici, je vais prendre pluie de lettres. Vous avez souvenir que ici j'avais fait donc un repère, donc ce dernier repère sera pour mettre le texte, le départ du texte, et je vais bien sûr la déposer. Hop, on va avancer un petit peu l'aiguille de lecture pour faire apparaître, et là on va marquer, voilà. Alors on va partir sur affichage animation, et nous allons bien sûr prendre position taille, et on va ici, on va se mettre en grand, voilà, et là en haut vous avez une petite boule pour que vous puissiez faire une petite rotation vers la droite, puisqu'on constate que le petit panneau il n'est pas droit. Vous pouvez bien sûr ici aller par le biais du zoom, baisser un petit peu la police, comme ça permet de passer entre les 2 morceaux de bois, que ce soit à peu près centré. Voilà, donc vous allez faire comme ça. Moi, comme c'était une vidéo qui dure 1 minute, j'ai utilisé 5 titres, 5 effets de titre, donc collés une à une. Alors ce que j'ai fait, la première je l'ai faite comme ça, après j'ai fait un clic droit, j'ai copié les objets, j'ai sélectionné, regardez, hop, je sélectionne ici la piste 7, et ce qui va se passer c'est que je vais mettre mon aiguille de lecture juste ici, un petit peu à l'intérieur du premier texte. Pourquoi? Parce que ça va créer de suite un fondu. Donc ce qui veut dire que ça va permettre de voir le passage, vous voyez. Et pour continuer comme ça avec les autres textes, bon, je supprime ceci, je vais déposer bien sûr mes textes que j'ai utilisés, voilà. Et pour terminer, vous allez remarquer que ici, j'ai fait, on va dire, en crescendo la disparition des différents personnages. Vous allez faire pareil pour votre projet. Si vous jouez avec la chronologie, ce qui veut dire que ici, moi j'ai décidé de faire disparaître en premier le petit renne. Ensuite, j'ai fait disparaître
eh bien, le panneau. Ensuite, j'ai fait disparaître le petit bonhomme. Et après, j'ai fait disparaître cela. Donc, à vous, en fonction de votre projet, de mettre en priorité ce qui doit disparaître en premier, en second, en troisième et en quatrième, et la finalité. OK? Donc, après, vous jouez avec les fondus. Donc, avec la ligne de temps qui est là-haut, vous jouez avec les fondus. Donc, moi, j'ai pris un premier repère par rapport au niveau du petit renne. Eh bien, je l'ai mis ici juste au début. Comme ça me permet d'avoir un fondu ici. Et après, j'ai joué un peu à droite à gauche avec la ligne de temps pour être à peu près calé comme je le souhaitais. Voilà. Eh bien, ce tutoriel est terminé. J'espère qu'il vous aura plu et que ces deux sites vont vous aider dans vos projets futurs. Je vais vous souhaiter une bonne journée et puis un prochain tutoriel. Allez, au revoir.